salut à tous. Yo. De retour pour une nouvelle critique réaction à chaud. Tout à fait. Et donc le film, ce sera donc Starship Troopers. Starship Troopers. Il y a eu une séance exceptionnelle. UGC bon. culte. Ah. Je sais ce que j'ai dit sur Camelot. Normalement, je vais pas au cinéma. Je fais une exception pour Starship Troopers parce que film culte. Avec le pass sanitaire de Macron. Voilà, film culte, mais bon. Hein. Et mais non, exception Starship Troopers. Je pense que je le referai pour Matrix 4 parce que Matrix 4, je veux le voir au cinéma, donc voilà. On s'en fout. Bref. Passons du coup dans le dur de Starship Troopers. Bon, Starship Troopers, je pense que pas besoin de le présenter. Le film est sorti en 97, 98, je sais plus. 97 ou 98, ouais. De Paul Verhoeven, à qui on doit Robocop, plus récemment Elle avec Isabelle Huppert. La musique a donc été faite également par. Oui. C'était quoi, t'as vu il a gardé le même compositeur que Robocop pour Starship Troopers. Je me souviens plus du nom. C'est Pablo Gabriel de la Pampa. C'est Basile Paul Douris qui a également composé pour n'importe quoi, Gabriel. Basile Paul Douris, donc qui a également composé pour Robocop, justement, il en parlait. Donc, voilà. Et musique épique. Si vous connaissez pas le thème de Starship Troopers, vous tapez sur YouTube, vous tapez Starship Troopers Main Theme. C'est un truc de ouf. C'est vrai que c'est énorme. Hein. Même moi j'ai envie de m'engager. J'ai jamais envie de tuer tout le monde. C'est totalement raccord avec le côté intox et propagande en fait. Alors du coup voilà, on va venir là-dessus. On peut mettre en parallèle directement le scénar. À sa sortie, il s'est fait défoncer par les critiques. Alors, donc, Parce que propagande américaine, pro-armée, tout ça machin. Ouais, c'est très. C'est très américaniste et tout ça machin. Les gars, c'est fait par Paul Verhoeven. Le mec, c'est un Allemand. Ça dessert son propos. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles de faire du pro-américanisme? Exactement. Justement, il a fait un film d'action de ouf. Pour que les mous du bulbe en fait ils soient là genre ouais, blockbuster, ça pète dans tous les autres. Fuck yeah. Et en fait non, c'est complètement l'inverse. Et c'est intelligent parce que justement ça sert son propos en faisant la dynamique psychologique inverse. Exactement. Et je trouve ça c'est gymnastique mentale inverse et donc c'est assez intéressant. Et moi pour revenir rapidement sur l'affect que j'avais sur Starship Troopers, comme je suis un fan de gore de l'époque et tout, je l'avais vu presque uniquement pour cette raison. Comme tout le monde à l'époque. Il faut admettre, exactement. Il faut admettre que même au niveau simplement du gore, et je fais juste un aparté là-dessus rapidement, c'est qu'il y a une technique quoi. Non, c'est ouf. Franchement, le gore, les mannequins, les mises en scène et tout. Et donc là, après la caméra, la réalisation, la mise en scène, la photo, de toute façon, suit énormément. Et on y reviendra un petit peu, mais en tout cas sur le gore, je comprends pourquoi j'avais kiffé à l'époque. Là, je l'ai redécouvert. C'est sans concession. Avec le fond. C'est sans concession. Et c'est clair. Il y a un mec qui se fait planter, tu vois le dard rentrer dedans, tu vois la gerbe de sang, quand ça ressort, tu vois les morceaux de chair, tu vois et ça prend du temps, c'est ça qui est marrant, tu vois. Il se fait planter, et ça prend facile 15, c'est long, 20 secondes, tu sais. Pas 20 secondes, mais t'as au moins 5 bonnes secondes pour te montrer le dard qui rentre, la douleur. La scène au début, là où tu vois presque la première fois se faire planter, le mec il reste dans sa bouche pendant 10, 15 bonnes secondes. C'est clair. Donc ça te montre quand même, ça ajoute du côté dramatique, en plus ça montre qu'il maîtrise techniquement à ce niveau-là. J'ai trouvé ça, redécouvert ça, étant plus grand et tout. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vu ce film-là. Ah ouais. Moi je l'ai revu plein de fois. J'adore. Je l'ai revu qu'une fois en. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour parler de la technique, donc on a tout ce qui est effets spéciaux pratiques, mais il y a aussi des effets spéciaux numériques. Il y a aussi des maquettes de vaisseaux, tout ça, machin. Des maquettes, mais il y a des effets spéciaux numériques. Tout le feu, non, mais même tu vois, genre, ne serait-ce que la créature. Tout ce qui est organique est très super bien fait. Dès que t'as du gros plan, c'est de l'animatronique. Mais dès qu'elle bouge et tout ça, machin, et quand t'en as des milliers à l'écran, c'est fou. C'est en CGI, quoi. Mais remettez-vous dans le contexte de l'époque. Si vous le revoyez, le film. En 97-98. On faisait pas ça, je sais pas. Enfin, à quoi on le compare? C'est-à-dire autant. Un an après, il y a Star Wars 1 qui sort. Et je suis désolé de le dire, mais je trouve que les effets spéciaux de Star Wars 1, ils ont plus mal vieilli. Ils font limite plus cheap à l'époque. C'est ce que je t'ai dit d'ailleurs. Les armées de robots, tu sais, sur le champ de bataille contre les Gungans et tout ça. Exactement. Les vaisseaux, les textures des vaisseaux. Franchement, littéralement, pendant la séance du cinéma, je lui dis ça fait pas cheap. Et ça, c'est important parce que
Il a plus de 20 ans le film. Ça vieillit mal. Alors que là, ça reste grandiose. La musique sert le truc. Bon, on a déjà parlé de la musique, mais sur les plans, les cadres, ils sont nourris tout le temps. T'as vu, ça fourmille littéralement. Ah ouais, c'est clair. Non, franchement, ça fourmille. Les bugs. Oh le con. Non, mais c'est vraiment, c'est maîtrisé de A à Z. Ouais, c'est ça. Et en fait, et donc voilà. Donc pour revenir au fond du film, parce que ça reste un film d'action bien burné avec du sang, de l'hémoglobine, tout ça. Mais il y a un propos de fond et c'est ça qui est passé au-dessus de la tête des critiques de l'époque. C'est ça. C'est qu'il y a un anticolonialisme, il y a un discours anticolonialisme, anti-impérialisme, et il y a surtout cette propagande constante qu'on vit en fait par la mise en scène. On te dit mais c'est que de la propagande en fait. C'est de l'intox de fou. Parce que comme dans Robocop, il y a ces petits flashs d'informations qui ponctuent. C'est très d'époque, ça c'est vrai. Qui ponctuent le dialogue. Non, même pas. Non, mais c'est que Verhoeven qui faisait ça. Ah oui, non, d'accord, ok. Et il le fait aussi dans Robocop. Ah oui, d'accord, ok. Et en fait, voilà, t'as des. Je veux dire, c'est très d'époque dans le sens, c'est flash news comme ça rappelle vraiment cette époque-là. Ah, bien sûr. Où t'avais beaucoup. Mais donc, du coup, ça critique quand même beaucoup les médias et la société à la base. C'était l'armée. Ça ponctue le récit. Régulièrement, on a ces petits flashs de propagande. Exact. Ouais. Ça commence par les arachnides nous envoient des météores et tout. Ouais, alors oui, le film s'ouvre là-dessus, mais quand tu réfléchis, quand t'es sur la planète des trucs. Comment une araignée t'envoie un météore sur la gueule? C'est ça, rien à voir. Rien à voir en fait. Et donc en fait ils se servent de ça pour faire la guerre aux trucs, aux araignées. Il y a quoi? Il faut une raison pour aller faire la guerre en fait, et pour aller. Mais c'est ça en fait. Il y a ces petits inserts aussi sur tout ce qui est. Je parlais des médias, mais. Les serrages de mains, les trucs dans les amphis, tu sais, où ils sont complètement à l'opposé de la guerre. Eux, ils sont au chaud dans les bureaux, ils font des grands discours. Justement, les débats de merde qu'on voit sur CNews, pareil. Alors voilà, c'est pour ça que je revenais sur les petits flash news, parce qu'ils ont tous leur importance. Ça commence par la propagande avec des arguments qui n'ont aucun rapport. On a des pubs pour enrôler les gamins dès le plus jeune âge. Ils écrasent des cafards. Où t'as les enfants les soldats qui donnent leurs armes aux gamins et qui sont tous là, ils se battent pour l'avoir. Là, tu fais, oh non, arrête. Ils mettent des fusils mitrailleurs automatiques dans les mains d'enfants de 8 ans, quoi. Ouais, puis ils sont 5 autour, tu te dis, oh non, il va se passer un truc là. T'as ça, donc t'as les gamins sortis de l'école qui écrasent les bestioles et la prof qui est derrière, qui est complètement hystéro, genre. Ce plan il est génial. Et en plus ça on l'a vu par la suite parce que bon il y a eu la guerre en Irak et tout et ils enrôlaient pas mal, tu sais, à la sortie pas des lycées mais des facs, je crois. Et donc ça s'est produit réellement, tu vois, donc c'est fou. Il y a énormément de choses énormément de choses dans le film où on a tilté, on s'est dit putain mais c'est tellement ça maintenant. C'est fou. Genre tu t'en parlais, l'échange entre la nana et le mec qui discutent complètement stérile, comme tu verrais sur BFM ou chez Cyril Hanouna, tu vois, genre il y en a un qui est dans l'extrême et l'autre dans l'autre et il n'y a aucune communication possible. Ou l'autre, pas Pascal Prout là, ou je sais pas quoi. Pascal Pro non, pas Pascal Pro, non, en plus il s'appelle. Je sais plus. Ouais, si, c'est peut-être. On s'en fout, tu vois, mais bon, c'est des débats complètement stériles. Qui servent à rien. Nulle part. Il n'y a aucune nuance. Ils invitent des experts et ils leur chient à la gueule, tu sais, juste pour l'audimat. Et ce qui est marrant, en parlant réel, la nana qui dit mais ils sont intelligents, ils ont peut-être une nouvelle race qu'on connaît pas. Ils ont peut-être évolué. La meuf est cadrée à droite. Exactement. Et le mec qui est complètement genre, oh non, c'est complètement. Ce sont des inepties. Non, lui, il est complètement à gauche. Et lui, il veut pas recevoir. Il est dans l'idée que non, mais il n'y a pas de progression. Comment vous osez aller à l'encontre de ma perception? Mais non, ça. Et ce qui est génial, c'est qu'il finit son intervention par. Je trouve que ce que vous dites est offensant. Offensant, c'est le mot, c'est le terme. Et franchement, on est en plein dans ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que quelqu'un qui va donner un argument contraire à toi, je suis offensé, non, on arrête. En se basant sur des faits, en plus. Parce que la nana, elle se base sur des trucs scientifiques, alors que l'autre, c'est un espèce de philosophe à la con. Et c'est pour ça qu'il le joue comme ça, tu sais, genre le mec un peu répugnant et tout. Très bien, il est dans la caricature. Grave, il est tremblant dans ce qu'il dit et tout, machin. Genre, elle me dégoûte. Il est flasque et tout, genre. C'est horrible, tu sens. Ouais, mais c'est génial, tu vois. C'est extrêmement bien. C'est là où tu vois la vision du mec, c'est un visionnaire, Paul Verhoeven. Absolument, Paul Verhoeven. Il y a ça, et je crois qu'il y en avait un autre. Oui, et le dernier, l'avant-dernier, c'est un major militaire qui dit oui, on va contre-attaquer, machin, pour que l'homme, et seulement l'homme, et pas l'insecte, domine le système solaire et la galaxie entière. Et la galaxie.
C'est-à-dire que le mec, tu vois, la dissonance de l'être humain, de se dire il faut qu'on détruise ça et qu'on maîtrise tout. Donc en fait, voilà, toute la galaxie. Tout maîtriser, alors qu'en fait déjà là, ils n'arrivent pas à gérer une simple attaque d'une race qui colonise. Mais déjà. Même pas, ils colonisent, voilà. C'est même pas les insectes qui... Enfin, tu vois, c'est ça qui est génial. C'est énorme, ça sert à un sujet de fou. Et après sur tout ce qui est la technique, les plans et tout. Alors c'est des cadres très resserrés sur les personnages parce qu'on est quand même beaucoup sur l'émotion et l'évolution des personnages. On suit littéralement l'infanterie, donc faut qu'on ressente ce qu'ils ressentent sur le champ de bataille. Donc on a des plans très serrés sur leur visage, on voit toutes les émotions et tout machin. Et attends, je finis juste sur la symbolique. Vas-y, tu peux. C'est que les hommes ils colonisent, mais en fait toutes leurs décisions elles sont complètement cons. Ils font que se foutre dans la merde. Je veux dire, tout le film. C'est juste. Enfin, tout le film, ils se mettent à 10 pour dézinguer une araignée. Ouais, c'est ça. Là, tu vois jamais ils vont changer de stratégie. Très désorganisé. Jamais ils vont changer de stratégie. Jamais ils vont développer d'autres armes. Mais jusqu'au point que toi, en fait, t'es en train de regarder le film, tu te dis, mais attends, mais là, ils sont 10 dessus. Ça marche pas. Mais grave. Prenez des trucs plus puissants, réfléchissez, développez une stratégie autour. C'est ça, ouais. Et ça arrive au bout d'un moment. Mais bon, c'est compliqué. Voilà. C'est ça, ouais. et en fait, par contre, au début, ils se disent oui, mais les arachnides c'est seulement des insectes. Alors déjà non, ce sont des arachnides. Voilà. Et en plus, nous, on a inventé l'art, on a un machin. Ouais, et par contre, face à une bestiole primitive, ils se font dézinguer. Ouais, voilà, c'est ça. Et par contre, les insectes, parce que c'est des arachnides, développent un cerveau. Eux, alors que l'homme. Ouais, c'est ça. On va tout péter. Ils luttent contre un truc. Atomiser-les. C'est ça. Il n'y a aucun dialogue possible. Alors qu'ils développent un espèce de système qui permet en fait de presque lobotomiser, de prendre le cerveau en fait. De manipuler. Et là ils se rendent compte qu'en fait ils manipulent par ce procédé-là. Ils font ah ouais d'accord, donc là tu comprends qu'il y a une compréhension de l'être humain, en tout cas de certains qui définissent que effectivement là ils ont été sur ce plan-là, ils nous ont niqué quoi en fait. De ouf. Et c'est déjà ça, c'est une critique qui est très très forte envers. Tu te penses surhumain, enfin tu te penses en tant qu'être humain absolument. Il y a un ego, c'est l'hubris démesuré et là c'est critiqué et moi on adore. Moi j'ai adoré. Et c'est pour ça que quand à l'époque tu lisais des critiques genre c'est complètement con comme film. Machin, Paul Verhoeven nous avait habitués à mieux, mais toi aussi t'as besoin de prendre ta paille, de planter, réfléchis, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Réfléchis au concept qui est pas si comment tu peux dire ça en voyant les petits flashs, les petits spots TV que t'as dans le film? Ouais, c'est clair. Tu dis non mais tu vois bien que c'est un truc qui est gros. Mais grave. Tu vois, c'est pas juste kitsch comme ça. C'est trop abusé. Et pour le côté kitsch aussi que j'aime beaucoup, c'est tu regardes les protagonistes, donc t'as Casper Van Dien qui fait John Rico, do you get me? Alors ça c'est énorme. Voilà. T'as Denise Richards qui fait Ibanez là, Carmen Ibanez, t'as Dina Meyer qui fait Diz. Et ils sortent tous de Californie. Ouais, c'est ça. Ils ont tous des gueules de surfeurs et tout, des mâchoires carrées, super bien coiffés. Et les mecs ils viennent de Buenos Aires. Tu vois, ils ont tous des gueules de Californiens. Mais c'est ici, c'est la maison quand il y a le météore. Ouais. Le météore qui arrive. Tu fais Buenos Aires. Mais ils sont tous blonds aux yeux bleus. On dirait des Californiens qui font du surf et qui prennent des. Mais c'est ça qui est génial. Des moritos sur la plage toute la journée. C'est en ça que tu peux pas prendre le film au premier degré en fait. Absolument. Le mec, tu vois, genre. Ouais, non. Ils sortent de l'entraînement, ils sont nickel, ils ont la coupe de cheveux nickel, tu vois. Lui, il a ce faciès très carré. Très carré, l'américain, tu vois, genre. Il est beau gosse, quoi. Donc, mais c'est de la caricature, tu vois. C'est du foutage de gueule, en fait. Ouais, complètement. Le mec est blond aux yeux bleus qui se met devant la caméra et fait moi, je viens de Buenos Aires. Alors, on va tous les niquer. On va tous les niquer. Toi, tu viens de Buenos Aires. Bah, moi, je suis congolais, alors. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu vois. Et c'est génial. Et un petit côté en plus, les petites sitcoms débiles à la con, typiquement américaines, tu vois, où il y a le triangle amoureux, genre des bisous et des machins. Ouais, exact. Voilà, c'est une critique aussi de la société américaine, quoi. Genre, absolument. Et au sein de l'armée, alors ce que j'ai relevé aussi intéressant, c'est qu'au niveau, il y a un aspect Full Metal Jacket, je te l'avais dit, tu sais, l'évolution de l'armée qui est plus ou moins quand même bien intégrée. Ouais. On voit dans les douches les hommes et les femmes qui sont sur un même rapport. On va venir au féminisme juste après, qui est très très bien. Et justement, qui sont sur le même rapport, c'est un peu à double tranchant. Ouais, ça peut te dire oui c'est vrai, on est tous égaux. On est tous égaux. En fait non. Ouais. Non c'est en surface. Quand tu grattes un peu, c'est qu'en fait
on va parler de Rico, qui au début, par son prof, lui dit réfléchis par toi-même, mon gars, et tout. Parce qu'il lui demande mais qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Il fait réfléchis par toi-même. Cette volonté de dire. Et ce mec-là va se retrouver chef d'escouade, et Rico va se retrouver son caporal. Ils grattent tous quand même très rapidement dans le film. Bon, c'est un film. Pas non plus. Et du coup. Il lui dit de réfléchir par lui-même, et en fait il a des catchphrases, ce mec. C'est genre What you waiting for? You wanna live forever? Genre, vous voulez vivre jusqu'à je sais pas combien? Allez mourir. Lui il enrhume du crétin au maximum. Et en fait, ce mec-là qui lui a dit réfléchis par toi-même, Rico, et qui sort ses catchphrases, et à la fin quand il meurt, et Rico prend sa place. Et en fait, il ressort exactement les mêmes catchphrases. Donc c'est de l'intox totalement global 101 de l'armée qui forme comme ça et qui est complètement arrive à certains stades. En fait, voilà. Et l'autre était probablement aussi totalement aliéné d'ailleurs complètement, de base, sans forcément. Alors qu'ils ont quand même une personnalité forte, mais ils utilisent le même précepte à chaque fois. C'est ça, ouais. Et ça, c'est propre à l'armée et à tous ces métiers de l'armée, quoi. Donc c'est clair. C'est ultra bien foutu, tu vois. Il est très complet et c'est vrai que moi j'avais pas eu ce recul et tout. Et donc sur le féminisme, du coup il est très bien géré. Parce mais il n'y a pas de féminisme, c'est en ça qu'il est bien géré. Il y a juste des humains. Il y a juste des humains et ils ont pas besoin de te mettre 4 nanas comme ça devant l'écran en contre-plongée. Non, parce qu'il y a déjà Carmen. Tout le monde prend tarif en plus. Il y a Carmen Ibanez, qui est un peu la badass de la. Non, c'est la première copine de Rico là. Ah oui, pardon. Qui est un peu la. Je trouve pas de terme élégant comme dirait Arthur. Pom-pom girl. Je trouve pas de terme élégant. De terme élégant. Qui est un peu la meuf un peu sexy. Voilà. La meuf un peu sexy. Vraiment la meuf populaire, quoi. Ça se voit, quoi. Et donc, mais par contre, la meuf, c'est une tête en maths, mais de ouf. Elle passe les diplômes les plus durs possibles. Et elle finit capitaine de vaisseau, tu vois. C'est ça. Elle gère bien, tu vois. Elle gère vraiment bien. Elle gère vraiment bien. Et t'as Dina qui se retrouve dans l'infanterie, qui était avec Rico avant au lycée, parce que ils ont 35 piges, mais ils ont ils sont au lycée, quoi, tout va bien. Et ça, c'est les films américains. Ah bah oui, de toute façon. Comme les teenagers en général, les américains, ils ont entre 25 et 30 ans, et tu fais mais putain, mais ils sont pas censés avoir 18 ans. C'est les mecs qui sont déjà full galbés, ils ont un taux de testo à 150, tu craques. Et donc t'as le personnage de Diz qui est dans les squads de Rico, qui elle, en fait, elle est jamais mise en avant en tant que femme. Elle est mise en avant en tant que soldat. Et c'est ça la différence avec ce qui se passe maintenant dans les films. C'est que la meuf, c'est pas une meuf, c'est un soldat. On te pose une personne qui est investie en fait dans son métier, qui sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Elle est naturellement badass comme un mec serait badass. Elle est pas naturellement badass. Je trouve. Au niveau non. Naturellement badass, c'est Captain Marvel, c'est Rey, c'est tout ça. Elle est badass parce qu'elle a suivi 2 ans d'entraînement dans l'armée. Ah oui, voilà, c'est ça. Et qu'elle faisait partie d'une équipe de sport ultra violente avec Rico. Donc elle a des bases physiques et puis en plus je sais pas si t'as vu, elle a un dos musclé, elle a des épaules, elle a un buste en fait qui elle reste féminine, sportif. Elle reste féminine, mais c'est une meuf ça se voit qu'elle a taffé son corps pour le rôle. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle est crédible dans les phases d'action. Elle est crédible parce qu'elle a galéré pour en arriver à ce moment-là. Elle fait à ce niveau-là. Et voilà, et c'est pas une Rey par exemple qui va maîtriser la force d'un coup. Avec des bras comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça justifie. Donc je retire ce que je dis. Non, elle est pas naturellement du coup badass. Elle le devient de par beaucoup d'efforts et une certaine évolution. Comme Rico. Rico, il est pas naturellement badass. Non, carrément pas. Il a suivi le même entraînement et au début, il galère. C'est ça. Et on a besoin de ça dans le cinéma, et c'est ça qu'ils ont complètement zappé dans le cinéma de blockbusters actuel, c'est qu'on a besoin de personnes à qui s'attacher, qui ont galéré pour en arriver à un certain point. Et il faut arrêter de dire aux jeunes en fait que c'est facile en fait d'en arriver là. Non. C'est la merde. T'en chies, c'est une galère. Si t'en chies pas, t'auras rien dans la vie. Voilà. Et ça c'est un truc qu'on va toujours critiquer avec Kevin, c'est que tu peux pas arriver dans la vie, même si t'as un petit peu, t'as galéré ça pour l'avoir quoi. Et un petit exemple, pour prendre un exemple d'homme. Ça, c'est la vie, de toute façon. Pour prendre un exemple sur un homme, parce que je parle souvent des rôles féminins, je prends un exemple sur un homme. Pourquoi je déteste Iron Man et pourquoi j'adhère à Superman de la version Zack Snyder alors que j'aime pas le personnage de base. Tony Stark, c'est la solution à tout. Le mec, il a de l'argent, il est égocentrique au possible, il est dans. Mais il a toutes les solutions. Le mec, il crée un nouvel élément dans son garage. Non, je suis désolé. Non.
il arrivera toujours à trouver une solution. Oui, il est hyper intelligent, ta gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, genre, non, voilà. Tu peux pas justifier tout par intelligent, mais ta gueule. C'est le mec, juste parce que ça, alors du coup, il a aucun passé de vie, il a rien. Alors en plus, on sait que l'acteur de Tony Stark, qui n'est autre que Robert Downey Jr. Lui, pour le coup, il a galéré dans sa vie, donc c'est pas du tout raccord avec son personnage. Le mec, il a été alcoolique, il a été drogué, il a fait de la tôle. À fond. Il s'est fait une cure de ouf, il a des problèmes avec son père à cause. C'est pour ça qu'il a des problèmes de drogue. Ouais. Et le mec, à 49 ans ou 45 ans, il a repris sa vie en main. Et il joue un mec qui a tout. Ça a glissé dans sa vie. Donc, Robert Downey Jr. est l'exemple qu'Iron Man, c'est de la connerie. Ouais, et donc, pour revenir à Superman. C'est l'antithèse de son propre, c'est marrant. Hein. Superman, je déteste le personnage parce qu'il est invincible. C'est le Boy Scout. Ouais. Littéralement. Il va chercher des chats dans les arbres. Ouais. Regardez Superman 1, littéralement, il donne le chat à la petite fille. C'est vrai. Ouais. Et pourquoi je déteste ce personnage et que j'adore le Superman de Man of Steel, parce que le mec il doute. Ah oui, il a des problèmes. Il sait pas ce qu'il doit faire et il en chie. Tu vois, le combat contre Zod, il en chie de ouf. Ah ouais, non, mais c'est clair. Le combat contre Doomsday, il meurt. Ouais. Tu vois, donc voilà. Ah non, mais c'est clair. C'est ça. Ça te pose quand même les bases de ce que doit être un personnage qui a galéré, auquel tu vois. En plus, ça renforce l'attachement à ce personnage-là. Si le personnage ne rencontre aucune embûche, comment tu veux t'investir ? C'est ça. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai toujours eu du mal au-delà de la au-delà du premier, parce que c'était sympa, c'était nouveau. Ouais. Après, il est insupportable. Après le 2, voilà, c'est la playlist d'ACDC. Voilà. C'est ça. Ouais, mais ça marche. Ça marche plus. Donc voilà. Mais donc sur Starship Troopers, voilà, on a tout ce cocktail-là en fait qui marche très très bien. Le design des créatures. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Les effets spéciaux. Encore une fois. Les effets spéciaux pour 97-98. Je sais pas quel film arriverait à peu près à la cheville. Je sais pas s'il y en a. Armageddon ? C'est pas comparable. C'est difficile quand même, parce qu'il n'y a pas autant d'unités. Des créatures comme ça à cette époque-là. Parce que le level design, les paysages. Level design. Ouais. Le gameplay. Le level design, le design global des créatures, les petites inséminations carrément numériques. La texture. Parce qu'on a de l'animatronique, comme on l'a dit, mais quand on est en plan large, on voit quand même que la bestiole, elle est palpable. C'est de la coque. Tu vois, elle brille, elle est métallique, il y a un côté métal, chrome, et en fait, tu vois, il y a des espèces de vergetures sur leur carapace et tout. C'est clair, il y a des détails de fou et c'est pas du 4K qu'on est en train de regarder. Alors s'ils l'ont refait en 4K, ce bordel, moi je veux bien le voir. Quand Rico il saute sur le tanker, l'espèce de cafard géant là. Cette scène, elle est folle. Elle est folle. Il est là en contre-plongée, tac, il y saute. Ouais. En contre-plongée, un petit peu quand même, pour. Et la scène finale où genre il plante la bombe dans le coq, il tire dans la coque, ça fait un trou, il met une bombe dedans, il saute, ça pète. T'as un espèce de, il se retourne comme ça, plein de sang avec le regard, genre. Non mais mais surtout en fond, t'as l'espèce de cadavre fumant qui se retourne avec tout l'intérieur de la bestiole. Il est là et derrière, enfin du coup dans l'autre sens, il est là et là derrière t'as l'action qui se déroule encore et là il te regarde en mode un peu. Et là t'as le cadavre qui se retourne et tu vois tout l'intérieur des viscères des trucs et c'est fait en image de synthèse. Ouais, c'est ça. Et c'est ouf. Pour l'époque, parce que c'est vu à quel point c'est détaillé. C'est détaillé. Je comprends. Franchement, ça a très 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 bien vieilli quoi. C'est grave. Et tous les inserts sur les plantages, les trucs, moi à chaque fois je fais. Ouais, c'est clair. Parce que c'est organique. Puis à ce moment-là, moi je me souviens de la scène quand ils sont dans le fort là justement, où l'autre elle se fait planter et t'as les cuivres au niveau de la musique qui montent d'un coup et tu ressens toute la tension et tout et t'es là tu fais oh putain et puis c'est surtout qu'en plus c'est un personnage attachant. C'est un personnage féminin attachant. On n'est pas des misos non plus. Hein. Ouais, non, quand c'est bien fait, on sait quand même dire quand ça va et que ça va pas. Quand c'est bien fait, moi Dina, c'est un des rôles féminins que j'adore dans le cinéma. Puis là, au moment où elle meurt, je veux dire, on t'a installé le perso, t'as de l'empathie pour elle. Exactement. Tu fais, putain, on la suit depuis le début, elle meurt quasiment à la fin. C'est ça le truc. Là, t'as le seum. Et elle joue super bien cette actrice. Donc Dina Meyer, elle joue bien quoi. Ah ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est un film de ouf. Très très bon film qu'on va forcément vous recommander de voir et de revoir. Si vous l'avez pas vu, vous avez du retard, mais là, faut le voir. Ouais. Et là, je suis content de l'avoir redécouvert au cinéma. Au cinéma. Donc là, je le revois au cinéma avec 15 ans dans la gueule en plus, donc forcément, ça aide quand même. Et moi, je me souviens que j'allais à un vidéoclub près de chez moi. Ouais. Et je l'ai loué, j'avais 11-12 ans. Ouais.
Bah ouais, en 98, il est sorti un an après en vidéo. Ah, moi je l'ai vu quand même après. En 99 ou 2000, alors du coup j'avais 13 ans. Ouais. Et je le louais avec des potes et on l'a loué pendant 3-4 semaines tous les mercredis. Putain, et tu le On regardait, ouais, énorme. parce que c'était fou quoi. Ouais, je l'ai vu peut-être à 15 ans, donc ouais, c'est ça. C'était fou. Donc voilà, ouais, c'est ça. C'était fou. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, une belle redécouverte là. En plus, du coup, on reprend un peu. Bon, par contre, les suites, c'est de la merde. Mais voilà. Ouais, c'est vrai que le 2 était complètement pourrave, mais bon. Après... Bah, t'as plus de messages en fait. C'est juste de la boucherie, donc c'est aucun intérêt. Bah, de toute façon, il n'y a plus rien à traiter. Bah non, c'est ça. Donc voilà, pour Starship Troopers, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ces petites réactions à chaud. Belle, comme ça, pas découverte, mais du coup redécouverte. Ouais, exact. Ouais. Donc voilà. Normalement, le prochain, ça serait Matrix. Ouais. Mais après, on va voir s'il y a moyen de. Quelques absences sur la chaîne, surtout de ma part. Donc merci à Kevin du coup qui est là et qui alimente et tout. J'ai plus trop. C'est normal. Merci quand même. On se soutient. Et tu vas bosser, bordel. Ah putain, c'est bon, je sors. Ah merde, j'ai déjà fait ce gag. Pas grave. Si tu... Ouais, ensuite. Ça sera un running gag. Ouais, l'enculé, on fait comme Marvel. C'est grave. C'est ça. Bon voilà, en gros voilà, vous pouvez aller voir. Non, c'était que ce soir. C'était que ce soir. Mais vous pouvez le revoir. Voilà. Ouais. En Blu-ray, en DVD ou illicitement comme vous voulez. Ouais. Donc on conclut là-dessus. C'est ça. Donc c'était une tuerie. Littéralement et métaphoriquement. Ouais, exactement. Bien, joli mot de la fin. Bon, prenez soin de vous du coup et puis à la prochaine et on va se faire ça. Ciao. Ciao. Ciao.